venir devant toi, mais gloire te soit rendue, Seigneur. Tu nous donnes la possibilité d'entrer dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ces temps où nos cœurs ont célébré ta louange. Mais nous voulons aussi te remercier pour ces temps où nous allons nous tenir devant ta parole. Te demandons encore, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir les yeux de notre cœur, pour que nous puissions saisir encore les vérités, Seigneur, de ta parole. Pour que nous puissions les saisir et les appliquer encore à notre vie. Et pour qu'encore une fois, Seigneur, parce que c'est le cas d'éternité en éternité, ta parole est vie. Et qu'elle apporte la vie dans nos cœurs et nos vies, Jésus. Gloire soit due à ton précieux nom. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1er. Vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai tout ça, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servirent. Amen. La tentation de Jésus dans le désert, c'est un épisode bien connu. C'est un épisode que certainement vous avez déjà dû lire, et j'espère que vous l'avez lu, sur lesquels vous avez certainement entendu prêcher. C'est un épisode qui revient et qu'on retrouve dans les 3 évangiles qu'on appelle les synoptiques. Donc Matthieu, Marc, Luc. Et dans ces 3 évangiles, à chaque fois, il est refait le récit de ce temps où Jésus était dans le désert. Jésus était seul dans le désert. Mais bien qu'étant seul, on voit que les disciples étaient au courant, parce que je crois que Jésus a voulu leur parler. Jésus a voulu leur transmettre quelque chose concernant cet événement de sa vie. Et s'il a voulu le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe à ce moment bien précis. À ce moment bien précis de l'Écriture, on voit Jésus face à face avec le diable. J'ai réfléchi et je crois que à aucun autre moment de l'Évangile, on ne voit Jésus face à face avec le diable. C'est le seul moment où Jésus est face au diable. Bien sûr, Jésus va se montrer des fois face aux puissances ténébreuses, les anges déchus, les démons. Jésus va être face à des hommes. Bien souvent, Jésus va même des fois se sentir seul. Mais c'est la seule fois de l'Évangile où Jésus est face au diable. Pourquoi ? Parce que dans ce moment qui se passe, il y a quelque chose de suffisamment important pour que le diable se dise: je ne peux pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Ça doit être moi qui viens. Ça doit être moi qui remplis, ou en tout cas qui remplit cette mission, qui fait ce qui est nécessaire. Bien sûr, Jésus va faire face à des tentations qui sont énormes et terribles. Alors qu'il a passé 40 jours dans le désert, il va avoir faim, il nous est dit. Et là, le diable va commencer à le tenter, il va dire: mange. Mange. Tu as le droit d'avoir faim, Jésus. Mange. À ce moment, il va dire: écoute, adore-moi. Tu sais ce qui va venir, tu sais la croix et tout ça, mais tu n'as pas besoin de passer par tout ça. Adore-moi. À un autre moment, il va lui dire: écoute, tu mérites la gloire, mais ne va pas jusqu'à la croix, ne va pas jusqu'au tombeau. Je suis prêt à te donner toutes ces choses si tu le veux. Et bien souvent, on regarde et on considère les choses qui concernent la tentation de Jésus. Mais j'aimerais qu'on regarde à autre chose dans ce passage. Et pour bien comprendre, il nous faut regarder au contexte dans lequel ce passage est dit. Et le contexte dans lequel ce passage est dit commence un peu plus tôt. Nous sommes là à Matthieu 4 et vous savez, nos Bibles sont découpées, il y a des chapitres, des versets. Je vous ai déjà expliqué que tout ça n'existe pas dans l'original. Et dans l'original, en fait, ce qui vient juste avant continue l'histoire.
Et quand on lit juste avant, à partir du verset 13, Matthieu 3 au verset 13, il nous est dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jésus s'y opposant en disant c'est moi, Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On a ici Jésus qui va être baptisé alors que Jésus n'a rien fait. Il va entendre ces paroles de Dieu. Vous savez, à ce moment-là, Jésus n'est que le fils de Marie et de Joseph. Jésus n'est que le charpentier. Quand on le regarde, les gens connaissent celui qui a peut-être aidé à construire une porte chez eux, peut-être celui qui a construit la charpente de leur maison. Voilà comment ils voient Jésus. À ce moment-là, Jésus n'a encore fait aucun miracle. À ce moment-là, la croix n'est pas encore dressée. Jésus n'est pas monté dessus. Jésus n'a pas délivré les démoniaques. Jésus n'a pas guéri. Il n'est que le fils du charpentier. Et pourtant, Dieu dit clairement, tu es mon fils bien-aimé. Tu es celui que j'ai choisi. Ce qui fait que Jésus est fils de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a accompli, mais ce que Dieu dit de lui. Ce qui fait que Jésus est fils de Dieu, ce qui le qualifie pour être fils de Dieu, ce n'est pas ce qu'il est capable de faire, ce qu'il aurait fait, ce qu'il va faire, mais c'est plus ce que Dieu dit de lui. Et il est important qu'il sache ce que Dieu dit de lui. Et d'ailleurs, quand on lit dans l'évangile de Marc, si je ne me trompe pas, ce même passage, il nous est dit, la phrase est tournée, c'est Dieu qui s'adresse directement à Jésus en lui disant « Tu es mon fils bien-aimé, tu es celui en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus avait besoin de savoir qui il était. Jésus avait besoin de savoir comment Dieu le voyait, ce qu'il était aux yeux de Dieu. Et Dieu lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et si Jésus avait besoin de savoir qui il est aux yeux de Dieu, à combien plus forte raison, vous et moi, on a besoin de savoir qui on est aux yeux de Dieu. À combien plus forte raison, vous et moi, nous avons besoin de savoir comment Dieu nous voit. Ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit de toi. Comment t'appelle-t-il ? Jean nous dira, et c'est ce passage que nous avons vu il y a quelques temps en arrière lorsqu'on a commencé cette série sur l'identité, Jean nous dira, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, il dira. Nous sommes appelés enfants de Dieu, ça pourrait être comme un titre juste, mais dis non, nous ne sommes pas juste un titre, nous ne sommes pas juste enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons cette nature, nous avons été changés. Nous avons besoin d'avoir ces paroles de Dieu qui nous adressent, de les comprendre, de les connaître. Nous avons besoin, pourquoi ? Et je le disais la dernière fois, on a besoin que résonnent dans nos têtes les paroles de notre Père. Il faut que les paroles de notre Père résonnent plus fort dans nos têtes que les paroles des autres, même des fois que nos propres paroles. On a besoin d'entendre ce que le Père a à nous dire, la manière dont il veut nous le dire. On doit se laisser influencer, imprégner par les paroles d'amour du Père, plus que par les paroles des autres. Vous savez pourquoi ? Parce que les autres auront quelque chose à dire nous concernant. Les autres auront quelque chose à dire nous concernant. Des choses qui vont peut-être essayer de changer notre identité. Des choses qui vont nous amener à agir différemment. Mais celui qui sait ce qu'on est, c'est Dieu. Et pourquoi nous avons besoin d'entendre ce qu'il a à nous dire ? Parce que précisément, le diable, lui aussi, veut vous dire quelque chose. Et c'est exactement ce que nous avons lu dans ce premier passage de Matthieu 4. Et on s'arrête en général sur les tentations de Jésus. Mais moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce qu'il dit à Jésus. Et en particulier une expression. Si tu es vraiment fils de Dieu. Si tu es vraiment fils de Dieu. La vraie tentation pour Jésus ne se trouve pas dans le pain, dans le fait de changer des pierres en pain. La vraie tentation ne se trouve pas dans le fait de comme il lui dit, de sauter et qu'un ange porterait, ainsi de suite, de recevoir. La vraie tentation ne se trouve pas là. La vraie tentation commence au moment où il lui dit « si tu es fils de Dieu ». C'est quand même assez étonnant que le diable puisse adresser cette parole à Dieu, en tout cas Jésus puisse le confronter de cette manière. C'est le seul moment, je vous le disais, où le diable est face à Jésus. Le moment peut-être le plus important. On ne voit pas le diable se révéler lorsque Jésus est sur la croix, qu'il est en train de mourir. On ne voit pas le diable se révéler lorsque Jésus est dans la barque avec ses disciples et que les flots sont en train de se déchaîner. On ne voit pas le diable dans toutes ces choses.
Mais par contre, à ce moment bien précis, lorsque Jésus se trouve seul, il vient le voir et il lui parle. Il n'y a pas là de bataille cosmique et des anges qui rentrent en... Non, il vient juste le voir, il vient lui parler. Il vient juste lui poser une petite question. Il vient juste essayer de déposer dans son cœur quelque chose. Si tu es le Fils de Dieu. Tu as passé 40 jours dans le désert et avant ça, en fait, tu as entendu une voix qui t'a dit tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils bien-aimé. Mais es-tu vraiment le Fils de Dieu? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Pourtant, mieux que quiconque, il sait qui est Jésus. Il a été créé par Dieu le Fils. La Bible nous dit que toute chose a été créée par lui. Les choses visibles, les choses invisibles. Il a été créé par Dieu le Fils. Il a adoré Dieu le Fils lorsqu'il était dans la gloire. Et pourtant, à ce moment, il lui pose cette question, plein de bravache. Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Il va remettre en question l'identité de Jésus parce qu'il sait une chose. Si Jésus n'est pas conscient de son identité, son activité va être différente. Si Jésus était resté sur le fait d'être le fils du charpentier, il aurait continué d'agir comme le fils du charpentier. Il aurait continué à bâtir des maisons, il aurait continué à faire des tables, il aurait continué à travailler le bois. Mais parce que Jésus est conscient de qui il est, il va avoir une autre attitude. La Bible nous dit, faute de connaissance, le peuple périt, le peuple meurt. Mais Jésus est conscient de ce qu'il est. Ne pas savoir qui je suis peut impliquer que je ne ferai pas ce que je dois faire. Et bien aimé, j'aimerais te le dire. J'aimerais que ça soit marqué, ancré en toi. Tes plus gros combats commenceront par le fait de savoir qui tu es. Tes plus gros combats commenceront par le fait de savoir qui tu es. Comprends bien que si le diable a pris la peine de venir jusqu'à Jésus-Christ pour lui parler de son identité, il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour toi. Nous, on va s'arrêter à regarder uniquement les tentations et dire, et on va parler beaucoup de choses sur les tentations, on va parler de la manière dont Jésus a utilisé la parole, et c'est bien. Mais nous devons comprendre que la parole, connaître la parole, lire la parole de Dieu juste pour connaître des versets, pour pouvoir les dire au diable lorsqu'on est dans des moments de tentation ne suffit pas. Le diable connaît lui aussi la parole, il l'utilise, bien sûr il va la tordre, mais il va utiliser la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qui je suis. C'est que lorsque je lis la parole alimente mon identité en Christ. La parole alimente qui est Dieu, que je commence à le connaître et le comprendre davantage. Que je commence à réaliser ce que lui fait, ce que lui veut. Et à quel point je suis éloigné de lui, mais surtout à quel point par sa grâce, j'ai toutes ces choses en lui. J'aime ce passage de l'Écriture qui nous dit « Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ ». Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités, rien. Rien ne nous séparera de Dieu. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que nous avons la connaissance de ces choses? Nous disons cela, mais qu'est-ce que cela impacte dans ta vie? Oui, je suis plus que vainqueur, mais dès qu'il arrive un problème, oh Seigneur, Seigneur. Es-tu plus que vainqueur? Je suis plus que vainqueur par le Seigneur qui me fortifie. Mais dès qu'il y a un problème, ça y est, tu es au fond du trou et il faut toujours qu'il y ait du monde qui soit là pour t'entourer. Et ça fait 20 ans que tu es chrétien. Et tu n'es pas capable de marcher sur ta foi. Tu n'es pas capable de bâtir ce que tu es. De vivre conformément à ce que Dieu dit que tu es. C'est ça la connaissance. La connaissance qui empêche qu'on périsse, c'est la compréhension de ce que Dieu dit que nous sommes. La réalisation de ce qu'il dit. Parce que le diable va commencer par nous amener sur ce terrain de l'identité. Il a fait avec Jésus, il a fait aussi avec Adam et Ève. Alors qu'ils avaient été créés, et la Bible nous dit ils ont été créés à l'image de Dieu. C'est Dieu qui parle, qui dit « faisons l'homme à notre image ». Quand il va se présenter devant Adam et Ève, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous pourrez manger de ce fruit, et quand vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Mais on est déjà à son image. Mais parce qu'Adam et Ève ne comprennent pas qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils vont se dire, ah ouais, effectivement, il me manque quelque chose. Je veux être comme Dieu, il faut que je prenne cela. Mais ils ont déjà cela en eux. La connaissance, ou en tout cas le manque de connaissance emmène à la mort. Et bien aimé, plus j'y pensais à ce passage, et plus je pensais à toutes ces choses, j'en suis arrivé à la conclusion de me dire que nos péchés sont souvent ancrés sur le fait que nous ne savons pas qui nous sommes.
est-ce que vous péchez? Vous vous pressez pas de répondre. Je vais répondre pour vous. La Bible nous dit que nous péchons tous. Et la Bible nous dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait Dieu menteur. Donc, ça nous concerne tous. Et je pense que lorsque nous péchons, c'est parce que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Et des fois, on peut être face à des addictions, des choses qui sont, ou en tout cas qui paraissent plus fortes que nous. Mais Jésus, là, dans ce moment, il est face à quelque chose de compliqué à vivre. Jésus a jeûné 40 jours. Qui a jeûné 40 jours au milieu de nous? Non, on ne va pas lever la main. Des fois, on a même du mal à jeûner 1 heure. Tout à l'heure, après le temps de culte, on a un temps de jeûne et prière. Et souvent, on se retrouve en communauté plus que réduit. Peut-être parce que certains ont du mal à se dire, je vais me priver d'1 heure de manger. C'est compliqué. Et peut-être qu'une fois qu'on s'est privé du repas, on a sauté le repas pendant 1 heure. Dès qu'on est face à la nourriture, on se goinfre, on se remplit. Jésus, là, n'avait pas mangé pendant 40 jours. Il est devant une faim légitime. Il est devant quelque chose qui le tenaille. Et le diable lui dit, mais écoute, change ces pierres en pain. Tu es fils de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus pouvait changer les pierres en pain? Pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas fait? Sinon, il aurait péché, effectivement, d'une certaine manière. Mais je pense que la vraie raison, c'est dans ce qu'il nous dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est en train de dire, parce que c'est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors parce que la Bible dit, moi je veux le vivre. Est-ce que nous sommes capables de dire ça face à nos tentations? Est-ce que nous sommes capables de dire ça face à nos addictions? En Jésus, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais le vivre parce que c'est la réalité. Ou est-ce qu'on se dit, c'est pas si grave, le Seigneur comprend. Je demanderai pardon après. Notre colère, notre caractère. On accepte des fois de se définir parce que Dieu lui-même a rejeté. Jésus-Christ s'est chargé de notre péché à la croix pour le crucifier. Et nous, on veut se définir par ça. Lui, il nous donne autre chose. Il dit, tu dois être changé, tu dois être un être nouveau. Ce n'est pas parce que tout le monde dans ta famille est coléreux que tu dois être coléreux. Ce n'est pas vrai. Et nous, particulièrement dans le mouvement de Pentecôte, peut-être qu'on a manqué de vigilance sur cela. On a beaucoup mis l'accent sur le fait de parler en langue. Et c'est une belle chose, c'est une chose merveilleuse. Mais à quoi ça sert de parler en langue quand tu utilises la même bouche pour critiquer celui qui est à côté de toi? À quoi ça te sert de dire je suis rempli et je parle et je parle et je parle en langue pendant des heures quand dans ton caractère tu es imbuvable? Celui qui est rempli de l'esprit produit du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté. Et je vous en passe, c'est des meilleurs. Quand nous ne savons pas ce que nous sommes, quand nous ne savons pas qui nous sommes enclins à vouloir faire autrement. Et nous devons faire attention à cela, bien-aimés. Parce que le diable aura toujours des pièges qu'il va utiliser pour nous conduire vers ce qu'il veut. Et dans Luc, quand on lit ce récit de Jésus et de la tentation, à la fin du passage, il nous est dit que le diable a quitté Jésus, il l'a laissé pour un moment favorable. Il va attendre un moment, des temps où il sera plus facile de tenter Jésus, de semer cette graine dans sa tête, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Et je pense qu'il y a des moments dans nos vies où le diable veut comme nous amener dans ses pièges. Et le premier piège, c'est ces circonstances de la vie que nous pouvons connaître. Le moment où il a été question de Jésus qui devait être fils de Dieu, on le trouve dans Matthieu 27, versets 39 à 43, je vous le lis. Et c'est le moment de la crucifixion de Jésus. Jésus est là, mort sur la croix. Il nous est dit, les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Et je trouve, et je pense que ce n'est pas anodin que ça soit ce moment, que le diable revienne avec cette charge. Bien sûr, le diable n'est plus là physiquement, mais il va utiliser les personnes qui sont là autour de la croix de Jésus pour poser toujours cette même question. Es-tu le Fils de Dieu?
Et ce n'est pas anodin qu'il soit à ce moment. Jésus est bien sûr dans le plan de Dieu, vous le savez. Dieu, et Jésus lui-même le dira, je suis venu pour offrir ma vie, pour la donner en rançon pour le salut d'un grand nombre. Jésus sait ce qu'il doit faire, mais par contre, il est quand même en train de vivre le moment peut-être le plus douloureux de sa vie. Il est là et il commence à demander à ses disciples de prier avec lui. Il va dire, mais mon âme est triste à la mort. À un autre moment plus tard, il va être violenté, il va être injurié, il va être frappé par les créatures que lui-même a créées. Il est dans ce moment de peine intense, il est dans ce moment de douleur intense. Et c'est dans ce moment que le diable vient simplement murmurer ces paroles. Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu sûr d'être le Fils de Dieu? Es-tu sûr qu'il t'aime? Tu as entendu cela, mais es-tu sûr qu'il t'aime? Voici ce que le diable veut faire. Et voici ce que le diable fait avec nous dans nos vies, à cause des circonstances qu'on peut connaître dans nos vies, à cause des moments difficiles par lesquels on peut passer. Et le diable l'a toujours fait avec tous. Il l'a fait avec Joseph. Quand Joseph se retrouve là dans la prison, après avoir été esclave, après avoir été vendu par ses frères, il lui dit, es-tu sûr que Dieu t'aime? Es-tu sûr que Dieu soit au contrôle de tout ce que tu es en train de vivre? David, même chose, alors qu'il était loin et qu'on lui a dit tu seras roi. Et là il se retrouve à courir de lieu en lieu parce que Saül le pourchasse. Et Dieu vient lui dire, mais t'es sûr? Le diable vient lui dire, mais es-tu sûr d'être l'homme selon le cœur de Dieu? Es-tu sûr qu'il t'aime? Comment ça se fait que tu sois dans cette situation? Les circonstances de nos vies, les situations difficiles sont des pièges dans lesquels le diable des fois veut nous faire tomber pour nous amener à nous poser cette question. Es-tu le fils, la fille de Dieu? Es-tu le fils, la fille de Dieu? Les circonstances de ta vie te posent et t'amènent à te questionner. Et la plus grosse erreur pour nous des fois serait de vouloir sortir de cette situation par nos propres moyens. C'est pas ce que Jésus a fait. Il aurait pu sortir par ses propres moyens en changeant les pierres en pain. Mais c'est laisser conduire par Dieu. Et nous, des fois, on doit accepter cela encore. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans ces moments difficiles, on est comme dans une tempête. Mais une chose qui est importante à comprendre, c'est que la tempête, on ne la prépare pas lorsque la tempête est là. On prépare une tempête avant. Avant qu'elle n'arrive. Avant que je ne sois dans ces moments compliqués où je vais chercher à entendre la voix de Dieu. Je dois entendre Dieu qui me parle. Jésus, avant de se retrouver dans le désert et de vivre ce temps, il a entendu Dieu lui parler, lui dire, tu es mon fils bien-aimé. Et nous, des fois, c'est au milieu même de la tempête qu'on dit, mais Seigneur, où es-tu? Mais tu n'as jamais pris le temps de te tenir devant Dieu pour savoir qui tu es pour lui. Et au milieu de la tempête, tu cherches à entendre sa voix, mais tu n'entends que le vent, tu n'entends que le bruit des flots qui frappent ta barque. Tu dis, mais je t'entends pas, tu n'es pas là. Le Seigneur est là. Il n'a jamais bougé. Il est resté là. Mais la parole nous dit, le juste vivra par sa foi. Il nous faut entendre la parole de Dieu, saisir ce qu'il dit de toi et marcher selon ce qu'il a dit de toi. Jésus a entendu dans tout son ministère 2 fois Dieu lui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. 2 fois. Et quand on voit tout ce par quoi il est passé, on aurait pu se dire qu'à certains moments, Dieu se serait révélé à lui. Et vous avez peut-être vu ce film, La Passion du Christ, où c'est très romancé la manière, le moment de la mort de Jésus, on voit cette goutte qui tombe et ainsi de suite. Mais quand Jésus est mort, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, il n'entendait pas Dieu qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais parce qu'il avait vécu avant, il savait qui était Dieu. Les circonstances de nos vies sont utilisées par le diable pour nous conduire bien souvent à remettre en question notre identité. Il va aussi utiliser le moyen de la comparaison. Vous savez, c'est facile de se comparer, de se regarder avec les autres. Le moyen de la comparaison, c'est quelque part de connaître notre valeur au travers de ce que l'on fait, ce que l'on a, ce que l'on obtient, ce que le Seigneur nous donne. Mais Jésus est celui qui a accepté de ne pas se laisser définir par ce que les autres lui donnaient. À un moment donné, il nous a dit que Jésus avait fait un miracle extraordinaire, il a multiplié les pains et là, on a voulu le couronner. Et Jésus, sachant cela, il s'est échappé des anges. Il a dit non, je ne veux pas être couronné. Il n'est pas question que je me fasse couronner. Pourtant, il est roi des rois.
Pourtant, il mérite la louange et la gloire, mais la raison pour laquelle on voulait le couronner n'était pas la bonne. Le contexte ne faisait pas que ça marchait. Jésus connaissait sa valeur, et sa valeur ne dépendait pas de ce que les autres disaient de lui, de ce qu'il pouvait obtenir, de ce qu'il voyait. Et nous, des fois, on est comme ça, on est focalisé sur ce que nous on fait. Vous connaissez la parabole des talents? Celui qui en a eu 5, celui qui en a eu 2, celui qui en a eu 1. Et des fois, on a l'impression d'être celui qui en a eu 1 et de regarder celui qui en a 5 et de dire, mais Seigneur, pourquoi lui il en a 5? Pourquoi lui il a une famille bien? Pourquoi lui il a un travail bien? Pourquoi lui il a ça? Pourquoi il a ça et moi j'ai rien? Et on va se comparer aux autres. Et on va arriver à se demander, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Quand je vois ce que tu fais pour l'autre et quand je vois ce qu'il y a dans ma vie, est-ce que tu m'aimes vraiment? La comparaison nous amène à nous poser des questions sur ce que Dieu fait. Je me souviens de ce temps où j'étais encore très jeune, j'étais en Guadeloupe à l'époque. Et on était en réunion de jeunes et cette jeune fille qui s'était convertie il y a peut-être 2 mois tout juste. On était là en temps de louange. Et là, elle est baptisée dans le Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue. Elle ne peut s'arrêter. Elle essaie de parler en français, de dire mais excusez-moi. Et elle parle en langue. Et bien sûr, on est dans une église pentecôtiste, on n'a pas de problème avec ça. Et on se dit bah non, c'est normal, on lui explique et tout. Et là, dans mon cœur, quelque chose a commencé à naître. Je dis mais Seigneur, c'est quoi ce truc-là? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je lis ma Bible depuis des années. Depuis quelque temps là, je suis persuadé de l'importance d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Je te prie pour ça. Je cherche ta face, je jeûne. Rien. Et elle, qui ne connaît rien, qui ne sait pas ce que c'est, qui ne voit même pas la valeur de ce qu'elle a, tu la baptises. Qu'est-ce que c'est? Et dans mon cœur a commencé à naître cette haine vis-à-vis d'elle. Haine, c'est un peu fort, mais en tout cas cette envie vis-à-vis d'elle. Et le fait de me dire, mais est-ce que Dieu m'aime autant qu'il aime les autres? Et de me poser cette question, est-ce que Dieu m'aime autant qu'il aime les autres? Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille? Et des fois on est capable de dire oui, je suis fils et fille de Dieu, mais vous savez, on est le fils comme David l'est pour son père Isaïe, qui l'oublie en fait. Vous savez, lorsque Samuel vient pour oindre le roi, le futur roi, il y a tous ses frères qui arrivent et il dit bah non, c'est aucun de ceux-là. Et t'es sûr que t'as pas un autre fils? Il dit ah ben oui, j'avais oublié le petit dernier. Et des fois on se dit ouais, on est comme ça. On est le petit dernier qui est mis au champ, qu'on oublie, duquel on ne se souvient pas. Je suis enfant de Dieu, mais je ne suis pas enfant de Dieu comme les autres. Parce que Dieu ne me donne pas les mêmes choses. Effectivement, Dieu ne te donne pas les mêmes choses. Mais Dieu sait ce qu'il t'a donné. Il ne t'a pas rien donné. Et même si tu pourrais dire, mais je n'ai aucune bénédiction, la bénédiction que tu as, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Et parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, la Bible te dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ah, je crois que ça vous aurait fait plaisir. Zut alors. Je le redis, tu es béni, même si tu n'as pas reçu de l'argent, même si tu n'as pas reçu la plus grande des maisons, même si tu n'as pas reçu la santé, la Bible te dit tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui se trouvent dans les lieux célestes. Ah voilà, c'est mieux déjà. Et vous savez quoi, le Seigneur est capable et veut nous abreuver de ces bénédictions. Plus que nous ne voulons des bénédictions, le Seigneur veut nous abreuver de bénédictions. Tu n'es pas un enfant oublié, tu as pleinement ta place et Dieu veut te bénir. Et le dernier piège que je voudrais considérer, c'est le piège de la condamnation. Avec Jésus, ça n'a pas pu marcher, ce piège de la condamnation. Mais avec nous, bien-aimés, c'est une arme ô combien redoutable. Le diable est celui qui va t'accuser pour ton péché. Et alors que je suis en train de prêcher, de te dire tu es fils de Dieu, le diable dans une autre oreille est en train de te dire oui, mais. Il dit ça parce qu'il ne t'a pas vu hier soir. Il dit ça parce qu'il ne t'a pas entendu ce matin. Il dit ça parce qu'il n'a pas vu la semaine que tu as vécue. Le diable est l'accusateur des frères, nous dit la Bible. Et en tant qu'accusateur, il va accuser. Et le pire, c'est qu'on lui donne de quoi nous accuser. On pourrait presque dire qu'il a raison de nous accuser. Oui, quand il te rappelle ce que tu as dit, ce que tu as fait là où tu étais, il a raison, tu y étais. Il t'accuse. Il est toujours là pour te rappeler tes erreurs. Il est toujours là pour te rappeler tes manquements, tes défauts. Il est toujours là pour te dire, fais d'abord tes preuves. Quand tu auras fait tes preuves, quand tu auras lu ta Bible en entier, peut-être que le Seigneur t'aimera. Quand tu viendras à l'église tous les jours, peut-être que le Seigneur t'aimera.
Quand tu vas prier tous les jours sans te rater pendant la semaine, là peut-être qu'il t'aimera. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, quand tu seras baptisé du Saint-Esprit, là peut-être qu'il t'aimera. Et on peut rajouter tellement de choses où on a comme l'impression qu'il nous faut faire des preuves. On a comme l'impression qu'il nous faut faire des preuves, qu'il nous faut gagner notre identité en Christ. Non. Lui, c'est l'accusateur des frères. Il est celui qui est là pour accuser, pour te plonger la tête au fond du seau. Mais Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. Satan, lui, va utiliser tes échecs et va te dire, regarde ça. À cause de tes échecs, voilà qui tu es. Parce que tu as menti, tu es un menteur. Parce que tu as volé, tu es un voleur. Mais le Saint-Esprit, lui, te dit, parce que Jésus est mort sur la croix, tu es enfant. Le Saint-Esprit, lui, te dit, parce que Jésus a porté tous tes péchés, tu es fils et fille de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, te dit, regarde à la croix, ne regarde pas à toi, regarde à la croix. À la croix a été acquis ce qui était le plus important pour toi. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son enfant. Et on va terminer. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière. Parce que dans mon cœur, il y avait cette certitude que nous avons besoin de nous tenir devant Dieu. Que tu as besoin de saisir une réalité nouvelle. Quelque chose que tu n'as pas encore compris jusqu'à maintenant. Peut-être quelque chose que tu as lu. Mais la Bible nous dit, faute de connaissance, le peuple périt. Quelque chose qui n'est pas une connaissance pour toi. Il y a ce passage dans Romains 8, versets 15 et 16. Je finirai par ça et on va reprendre ce chant, tu m'aimes. Tu peux venir, s'il te plaît. Et c'est Paul qui parle, bien sûr. Il nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés, ce matin, voilà la simplicité du message que j'aimerais t'apporter. Tu es enfant de Dieu. Tu as besoin de réentendre ces paroles. Tout comme Jésus les a entendues au moment de son baptême, avant de se retrouver dans des situations où le diable est venu comme bouger sa vie. Tu as besoin de te refonder sur ces paroles. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu à cause de ce que tu fais. Tu n'es pas enfant de Dieu à cause de ce que tu es capable de faire. Tu n'es pas enfant de Dieu à cause de la compréhension, de la connaissance ou que sais-je encore que tu as. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu le dit. C'est ça qui te définit. C'est ça qui fait ton identité. Ce que Dieu dit que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils, tu es fille. Tu n'es pas un enfant illégitime. Tu es fils, tu es fille. Tu n'es pas un enfant illégitime. Il t'a choisi. Et c'est le moment de te saisir de cela. De saisir cette parole pour arrêter de laisser le diable te secouer comme ça. Laisser ta vie aller à gauche, à droite. Laisser ton intérieur être agité. Peut-être qu'à l'extérieur, on ne voit rien. Mais au-dedans, là, c'est tellement plein de tumulte. Incapable de répondre à la question, qui suis-je? Le diable te dit, si tu es vraiment fils de Dieu, tu ne vivrais pas ça, tu ne serais pas ça, tu ne serais pas là. Et toi, tu es incapable de répondre quoi que ce soit. Parce que tu n'as pas encore réalisé, compris, su, appris que tu es enfant de Dieu. Et je veux prier pour toi. Bien-aimé, on ne le fait pas d'habitude, mais je vais t'inviter à venir, à t'approcher, pour ceux qui le veulent. Et on va reprendre ce temps de louange. On garde nos yeux fermés, nos têtes